j'espère que sur le chat on vous entend, que vous entendez le son. Et nous sommes de retour pour ce Wanted. Mais Button check ou vous lancez? Ah, vous lancez. Bah, on n'a pas le temps de vous présenter, nickel. Tu peux lancer du coup la scène de game, mon cher régisseur. Et nous avons donc, mesdames et messieurs, un joueur qui a des faveurs. Et pendant que la game est calme au début, je te laisse faire. Absolument, Nomad Inami contre AS Mizu. Inami on connaît très bien sur la scène parisienne avec son Joker notamment. Sans déconner. Mais son Joker est juste spectaculaire. Je vais essayer d'être impartial sur cette game même si ça va être un exercice difficile pour moi. Parce que Inami, nous sommes deux très bons amis. Oshinoko, on le voit, le tag. Cependant, on a Mizu, qui est un joueur de Yoshi, semble-t-il. Yoshi Joker, qu'en penses-tu? Eh bah écoute, moi pour le moment, ce que je constate, c'est effectivement que son Joker, effectivement, il est terriblement solide. On va quand même avoir en face de lui un certain Mizu. Alors attention, c'est du Joker, pardon, c'est un Yoshi. Yoshi, alors, il faut qu'on discute. Parce que Yoshi, ça tabasse très très sévère et ça a des capacités pour faire la remontada qui est absolument vénère. Donc il va falloir vraiment garder ça en tête. Pour le moment en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on essaie de rentrer directement dans les gencives de l'adversaire. Le backer qui va bien fonctionner, on va pouvoir profiter évidemment de la présence ici, de la stance de notre bon Joker avec Arsène, qui va faire de bons dégâts tout de même, que ce soit avec ici la contestation du désavantage plus le backer derrière. Pour le moment, le boulot est très très bien exécuté. Absolument, on va essayer de se servir au maximum de ce Arsène pour faire ce sera d'un petit proposé de la part de notre joueur Nomad. On va essayer de jouer à distance quand même, la mécanique de combat qui n'est plus. Là, on va l'utiliser. Ça se regarde petit à petit, on a toujours pas de kill, on a toujours pas d'ouverture ici. Oh là là, c'est dommage parce que là on avait un Fair One Drag Down, petit jab derrière. Mais pour l'instant, il ne va pas pouvoir passer. Dommage pour Inami, mais il est encore debout. Terrible erreur malheureusement au niveau de l'exécution ici qui fera la différence. 138 à 120, les deux ont juste pas envie de mourir. On connaît le désavantage des Jokers en général pour aller chercher potentiellement le deuxième Arsène, mais au contraire ce sera Mizu de la team AS qui réussira cette fois-ci à transformer l'essai, mettant donc son adversaire en berne. Maintenant, on sait comment ça se passe quand tu prends une stack d'avantage. Il faut absolument gratter. Pour le moment, il n'a pas envie de laisser faire. Absolument, il va bien pour elle pour essayer d'avoir ce petit Arsène. Le petit Arsène qui est bientôt là, on trouve le up slash. Pour l'instant, le joueur Nomad qui essaie de rattraper son retard petit à petit. Là, c'est très bien ce qu'il fait. Alors pour l'instant j'aime beaucoup ce qu'il fait, il va récupérer grâce à son counter le Arsène à 24%, c'est ridicule la rapidité à laquelle il va pouvoir le récupérer. Malheureusement l'avantage taille de son adversaire, surtout avec le down air qui fait beaucoup de hits et beaucoup de dégâts, va directement manger la rivelle gauche de moitié, c'est vous dire à quel point ce personnage là est un voleur, un tricheur, et ça fera déjà énormément de damage. Derrière récupérer immédiatement avec une tentative de Ega qui malheureusement ne fait rien du tout. Arsène il a juste fait acte de présence, rien de plus. Il s'est fait la malle Arsène, littéralement. Il n'a pas servi à, c'est vrai qu'il n'a pas servi à grand chose ici sur cette phase. On va essayer de jouer avec un Joker nature complètement. Pour l'instant c'est un Yoshi qui domine un petit peu cette game. Allez, 22% de différence, c'est quasiment rien, c'est une égratignure pour notre joueur du Joker. Ici, on va essayer de retrouver quand même l'avantage, on n'a pas d'avantage. Le côté Yoshi, on a le backer, Mizu qui est très bien, pas de problème. Un petit peu au départ avec une minute, mais je ne pas que c'est le jeu. En vrai j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous proposer, le nerf ici qui va être dévastateur au niveau base M3, c'est un excellent outil pour contrer l'adversaire. On récupère le bord de corner avec cette tentative de danger, c'est plutôt smart de sa part. Et là ouais, Inami malheureusement l'un des gros soucis avec les de contrôle, même si les pourcentages sont pas si élevés que ça les uns par rapport aux autres. Joker est léger, par contre Yoshi il a bouffé avant de venir, ça vous pouvez en être certain parce que son doigt lui donne une survivabilité qui est absolument monstrueuse. Mêlée comme ultimate, même combat. Et donc c'est un très très gros problème je pense pour la suite du match si jamais Inami n'arrive pas à transformer l'essai. Par contre la gestion de tous les avantages lui permet de récupérer Arsène dans les prochaines secondes et ça pourrait être ce qui fera la différence. Absolument, on sait que la mécanique de comeback, comme tu l'as dit, peut derrière ce forward smash. C'était vraiment un Yoshi dans le mal. Oh là là, c'est dangereux de la part de Inami de jouer upstage comme ça. Parce que derrière, on a le premier, le groupe. Et oui, il va note. Pour l'instant, notre lycéen de... Je suis sûr que même Yoshi il a pas vu qu'il l'avait touché, tu vois. Genre il a balancé le nez au pif, il a fait ah je sens un truc, il est possible que ce soit le crâne de ce lycéen de Persona 5 et ça a fait directement la diff. Il a peut-être besoin de s'installer des rétros. En tout cas pour l'instant la vision de jeu elle est très très propre du côté de Mizu. Si ce n'est tout de même cette Gallop Attack qui va réussir à contester Stage Trap, mais par contre regarde qu'il est en train de nous balancer dans les gencives. On a un Arsène qui va peut-être pouvoir, je le répète, faire la diff. Pour l'instant Arsène je suis désolé, c'est limite comme son délégué pendant un conseil de classe, il regarde et il a rien à dire. Absolument, acte de présence comme tu dis, si bien Arsène. Finalement, il ne sert pas trop de choses parce que c'était vraiment un Joker full à lui. Il a des effets. Jeu, ici,
l'instant c'est un Joker avec des très hauts pourcentages et toujours comme tu l'as dit un Yoshi qui mange très très bien à la cantine. Ça va être difficile pour avoir des confirmes, pour avoir des ouvertures côté nomade. 121%, ça peut partir à une vitesse folle. C'est un Shield Break, c'est pas possible. Oh non, mais oui, le Danby, fallait se méfier. Mais c'est qui pas possible. Qui est-il? Mais qui se prend Qui ça en est-il 2023? Qui se prend ça en 2023? On n'est pas en online, il n'y avait pas le bon réglage. Quelle catastrophe! Inami, tu n'as pas regardé le. Arrêtez de vous faire douiller de Yoshi, bon sang. Vous le voyez pas en stream, mais là, ah bah si, il te voit du coup, mais il avait les sourcils froncés, hein, Loïc. Là, il regardait, il était comme ça, il était en mode Inami, putain, on t'a vendu. C'est moche. C'est moche, c'est moche. Encore une fois, définitivement, que ce soit. Je dis, la France, quand il y a de l'européen, aïe. Et maintenant, Paris, quand il y a des joueurs qui viennent d'ailleurs, c'est la catastrophe. Absolument. Mais littéralement, les Parisiens, on se fait démolir. Vraiment, on se fait littéralement démolir. On va savoir qu'on fait le point dans les autres régions. Ah, mais il y a de la force, hein. Ah, mais il y a vraiment le terroir qui est proposé de la part de Ils essaient de régler leur son, excusez-les, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, notre bon faucheuse qui tente tout ce qu'il peut avec son matériel. Ouais. On est coupé? Ça marche. Non, on est toujours là, on est toujours présent. On est toujours présent. Notre retour, c'est bon, pas le son du jeu. Ça marche. Ne vous inquiétez pas, on a notre régisseur qui essaye de tenir le choc, nos deux joueurs qui attendent du coup pour pouvoir lancer leur game numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que tu as observé déjà de cette game numéro 1? Déjà, game numéro 1. On n'arrive pas à rentabiliser l'Arsène côté Inami. Ça, c'est une certitude, je trouve. On n'arrive pas trop à l'utiliser face à Mizu. Mizu, en tout cas, qui gère très très bien, en tout cas ses phases d'avantage. Prise de stock un petit peu loufoque sur la fin, mais on connaît le Danby, on connaît le fameux petit plongeon signé Yoshi. C'est un timing très serré. C'est un timing très serré. Si jamais tu prends l'onde de choc dans ton shield en plus du down B, bah tu sais que forcément tu vas te manger un shield break. D'autant plus que le perso a des vraies mécaniques de shield break. On n'oublie pas le side B sur les plateformes. Si jamais c'est bien géré sur un bon timing, ça a été partagé sur Twitter. Ça fait énormément de damage et ça te défonce ton shield sans autre forme de procès. On connaît de toute façon ce match-up. Ce match-up n'est pas facile pour la simple raison que le poids fait une différence. Le kill power est sensiblement similaire, sauf que Yoshi tue en fait quasiment tout le temps à la même puissance. Là où Arsène, tu as besoin d'Arsène pour pouvoir le gérer. Tu as évidemment l'impossibilité d'aller chercher l'adversaire en edgeguard. C'est d'ailleurs pour ça qu'Inami ne l'a jamais tenté, puisque le double saut donne de la subtractive armor. Yoshi, je veux dire, pour l'instant, ce Wanted est une illustration de OG a raison. Je suis désolé, mais là, Ryan, mon pote, il a trop raison. Voilà, tout nu, grosse chaussure, c'est free win. C'est trop compliqué. On l'a vu déjà tout à l'heure avec le Pac-Man. Oh la vache, tellement je suis étonné. Tout à l'heure on l'a vu avec le Pac-Man, grosse chaussure, des gants, des fruits. Domination claire et nette. Non mais vraiment, pour les personnes qui nous découvrent, si vous ne connaissez pas évidemment la vanne, les personnages de Smash Bros qui sont tout nus avec des grosses chaussures, donc Sonic, Pac-Man, Yoshi, je crois que c'est tout à peu près ce qu'on a dans les persos comme ça. En tout cas ces trois là sont vraiment à retenir. C'est considéré comme des personnages OP, overpowered et donc trop puissants, qui ont trop de choses à proposer, qui sont extrêmement bien quand ils sont maîtrisés, qui sont bien gris. Et pour l'instant on l'a vu, que ce soit Pac-Man ou que ce soit Yoshi, ces mêmes combats ça se confirme. Donc voilà, le théorème est effectivement bien vérifié. Et d'ailleurs attention, moi j'ai une take et je suis désolé, je la répandrai, mais envers et contre tout, Bayonetta est aussi un perso tout nu à grosse chaussure. Non mais écoute-moi, parce que ça paraît bizarre en disant ça, mais il faut savoir dans le lore que ce personnage s'habille avec ses cheveux. Ses fringues sont ses cheveux. Donc techniquement. C'est vrai que techniquement t'as pas. Et quand on voit ce que font les Bayonetta en ce moment, que ce soit Boppy, que ce soit Adol, que ce soit Epsilon, que ce soit Bloom Forever bien évidemment, que ce soit Lima aux États-Unis, je suis désolé. Techniquement, ce n'est pas faux. Merci. Ce n'est pas faux, techniquement, c'est vrai. Game numéro 2, mesdames et messieurs, fin de la tergiversation. Est-ce que Inami va réussir à maintenir? Est-ce qu'on peut avoir le changement de scène, mon cher régisseur? Et on va pouvoir donc attaquer sur PS2 cette fois-ci. On décide de partir sur un Wolf du côté d'Inami. Est-ce que c'est un vrai Wolf ou est-ce que c'est genre tout le monde a un Wolf? C'est le Wolf, c'est son second, donc je peux te dire qu'il y a un Wolf tout à l'heure. Parfait, comme il y a un Joker. Mais pour l'instant, c'est un Wolf qui est sorti, ce sera sur PS2. Il faudra se méfier quand même, PS2 avec les blazons qui sont hautes.
N'oublions pas le fameux aspirateur Dyson côté Wolf avec ce smash et aussi le smash côté Yoshi. Ça peut faire des dégâts colossaux. Ouais, ça peut vraiment proposer plein de choses du côté de Wolf. On n'oublie pas que c'est un énorme rushdown, ça fonce directement dans les gencives de l'adversaire et ça fait des dégâts mirifiques. Par contre, attention, derrière cette prolongation ici qui aurait pu être faite sur la bord de plateforme, enfin le bord de stage, pardon, ça aurait pu être assez vénère. Là, par contre, on a une belle gestion au niveau du juggle, bien évidemment, le classico up tilt up air, évidemment. Oh mon dieu, du Yoshi gameplay, ce personnage est incroyable. Non, pas du tout, c'est une fraude absolue. Derrière le haut de plateforme, je trouve qu'Inami essaye un peu trop d'aller chercher l'adversaire dans les gencives. C'est un peu compliqué à gérer pour le moment. Du côté de ce Wolf, on arrive à bien s'en sortir pour le moment du côté de Mizu, même si on a du retard en termes de pourcentage, croyez-moi, c'est pas grand chose. Ouais, absolument. Pour l'instant, les pourcentages ici, la différence n'est pas très nette, mais backer proposé de la part de notre joueur nomade. On dirait que le joueur avec le tag Oshinoko s'en sort un peu mieux quand même sur sa game numéro 2. Derrière, ça va être d'intro, dash attack qui va capitaliser pour l'instant sur 22%. On essaie de jouer petit à petit avec les blasters. Pour l'instant, les ouvertures côté Inami, on les a. On essaie de gratter au plus. On dirait que Mizu là, il est un petit peu perturbé face au Wolf. Ouais, de toute façon, c'est une situation qui est quand même différente. Après, on sait, tu vois, je trouve qu'on sait maintenant aujourd'hui en 2023, tu vois, en notre 6 mai 2023, on sait en fait à quoi s'attendre quand on est face à un Wolf. Tu sais un petit peu comment il va venir te chercher. Tu sais que évidemment dans dash attack en début de stock, ça va être un truc évident. Tu vas aller chercher les cancel back air, tu vas aller chercher plein de choses qui sont assez identifiables. Excellent ce short up into back air en cancel qui était absolument génial. Derrière, on n'arrive pas à tuer évidemment de par le manque de rage. Surtout que Wolf, c'est pas le même poids qu'un Joker et c'était, mesdames et messieurs, du sucre en barre. Ça c'est du beau jeu, ça c'est du Smash Bros, ça c'est qu'on veut. Si tu veux te débarrasser d'un perso fraude, il faut frauder et il faut donc poser tes grosses bottes à griffes sur son tarin. Un partout en faveur d'Inami. Inami, il y a quelques semaines, il a fait un tweet. C'est quoi votre move spécial? Il a dit c'est le footstool. C'est le footstool. Eh bah, On est servi, voilà. tout simplement. Monsieur Footstool, ça y est, il est en train de remonter dans les styles de notre bon Loïc qui désespérait de cette première game. Oui. Le Wolf a l'air d'être peut-être la réponse. Ah, mais c'est la réponse, clairement, pour l'instant. Après, Alors, à voir si Mizu l'a pas download entre temps. Mais c'est vrai que ça c'est allé rapidement. Donc, à voir. Alors il y aurait des réglages qui auraient été faits normalement au niveau de la régie, donc n'hésitez surtout pas à nous le dire. J'ai vu également dans le chat que ça disait que Wolf n'était pas rushdown. Quand même, le personnage est là pour t'attraper par le bout du col et te défoncer. Après je sais pas, on peut en discuter, mais moi je trouve que c'est cet archétype de perso qui est là pour te rentrer dedans. Il n'y a pas de mystère. Oui. Les coups de tatane, les coups de griffe, on les connaît très bien. Pour Très l'instant, bien, ouais. game numéro 3. Inami a décidé de revenir au score avec cette égalisation. Attention, game numéro 3, c'est lancé. Pour l'instant, je vois la map. On est parti tout de suite sur Smashville. On est sur du Smashville, en effet. C'est une map à ledge trap. Il faut le savoir, plus la map est petite, plus tu vas te retrouver souvent sur les coins. Et donc, plus forcément, on va se rentrer dans les gencives. Donc à voir ce que ça va pouvoir proposer. On est sur le center stage pour l'instant du côté de Mizu qui fait très attention à son positionnement. Attention tout de même si tu as de l'airspeed, on rappelle c'est la deuxième meilleure airspeed, ou troisième peut-être après Wario et après Rondoudou. En tout cas le personnage bouge très bien dans les airs et même s'il se déplace très bien pour l'instant, le petit souci malheureusement auquel il se retrouve confronté, c'est qu'il va très rapidement se retrouver cornered. Et ça peut rapidement, très rapidement faire la différence. L'espace pour l'instant, l'aspirateur Dyson qui n'a pas fait son effet ici sur Smashville. On essaie de jouer avec des blasters, de jouer à distance quand même. Ça reste assez calme, même si les ouvertures sont pour Inami, même s'il arrive à trouver les phases pour l'instant. Les kills, déjà 1 minute 5 de game, un petit peu calme. Définitivement, je trouve que les deux, s'ils ont bien une gestion qui est bonne, déjà le poids fait la différence. Je trouve que c'est vraiment la survivabilité. Je trouve que Mizu bouge extrêmement bien sur le stage, même si celui-ci est très resserré. Et de l'autre côté, on a Wolf qui va enfin récupérer sur ce forward tilt le kill. Mais voilà, le fait de profiter de son poids comme ça et surtout de ne pas être tombé pour l'instant sur des phases avantageuses de la part de son adversaire, je trouve que c'est plutôt ok. Et donc globalement pour l'instant, il s'en sort, je trouve, assez bien. Évidemment le neutral avec le blaster qui va mettre énormément de dégâts, 14% si vous touchez à bout portant, qui va ici bien rentabiliser. Mais c'est pas du tout suffisant je pense pour faire peur à un Yoshi. Ouais absolument, pour l'instant on a un Yoshi qui tient la route, qui essaie de rattraper comme il peut. Ça va être un Wolf déjecté vers le haut. Attention, Smashville qui ne sauvera pas ici notre loup adoré. Pour l'instant c'est un dinosaure au crampon, aux chaussures, à la queue qui va rejeter ce loup pour l'instant. On voit le compteur qui devient de plus en plus rouge comme la sauce ketchup.
Oh là là, c'est dangereux ce qu'il nous propose. Le down air, genre en fait ce move tu sais qu'il existe, tu sais que sur le papier il est méga dangereux mais personne ne l'utilise quasiment jamais. Le neutral air ici qui fonctionne très bien, encore une fois un Yoshi qui d'un point de vue défensif il a besoin je pense de l'utiliser et d'en surabuser même, c'est un excellent outil à auto shield. Le réflecteur évidemment qui fait la différence et on n'a pas souvent l'habitude de voir beaucoup de joueurs s'en servir. Là ici il en a terriblement besoin, d'autant plus qu'avec Joker pardon, il est habitué à l'utiliser que ce soit en counter ou en reflect. Donc forcément ici c'est un bon outillage que va pouvoir utiliser le joueur de la team Nomad. Et pour l'instant en parlant de Nomad, je trouve que Mizu pour l'instant il traîne un petit peu sur le stage mais il a peur, il a terriblement peur de la pression qui est en train de lui proposer Inami avec son Wolf et je pense que c'était donc le pari gagnant pour l'instant de la part de notre joueur fan d'Oshinoko. Ouais absolument, pari gagnant comme tu le dis. Réponse aussi comme tu l'as dit, parce que le Wolf vraiment on l'a vu c'était dominant. Le Joker qui peut-être ne faisait pas effet, Larsen qui n'a pas trop servi à grand chose. Ici ça va être un loup qui sera de sortie. On essaie de revenir sur le terrain, on essaie de frame tranquillement. C'est vraiment dommage de la part de Mizu ici. Oh là là, le petit down B pour essayer de revenir sur le terrain. Je t'avoue, ça m'a un petit peu surpris le petit down B. Alors il faut savoir que ça extende très légèrement ton apparition sur le haut. En fait tu vois que Yoshi va légèrement se décaler et donc ça peut être salvateur, mais on n'oublie quand même pas qu'il y a quand même l'air dodge. Je sais pas s'il s'en était débarrassé au préalable. Là ici on profite de la subtracture avant pour aller chercher le neutral air. On se fera punir derrière ici sur l'up B. On est à 31% sur sa dernière stock. Out pour esquiver ici le coup de blaster puisqu'on a utilisé le même timing du côté d'Inami. À 132%, il est en danger de mort, mais regarde-le, il en a rien à secouer. Il gratte, il profite du fait que la map soit petite, ce qui fait qu'il est rapidement en contact contre son adversaire. Et pour le moment, en tout cas, le pari a l'air d'être gagnant, sachant, on rappelle que c'était la map counter pick de Mizu à la base. Ouais, absolument. Pour l'instant, ouais, Mizu qui ne s'est pas donné une tâche aisée ni facile pour l'instant, parce que c'est un Inami qui est vraiment au-dessus pour l'instant, qui fait sa loi sur cette game. On essaie de finir rapidement côté Nomad. Pour l'instant, on trouve ici les ouvertures chez Mizu, le joueur de la team AS qui est toujours en danger. Attention, parce que le loup de l'espace, quand même, il a son mot à dire, il a des coups de tatane à mettre, il a aussi des coups de griffe à mettre. Ouais, et puis là, attends, de toute façon, moi je le répète, ce personnage, c'est avant tout de la rentabilité en cas de remontada. Malheureusement, remontada, il n'y aura pas, on se fera attraper par le Dyson, mesdames et messieurs, pour le prix mirifique de 79,99 US dollars. Vous aspirez poussière, impureté et également stock adverse si l'adversaire a l'erreur d'aller vous chercher en anti-air. C'est un Yoshi a une très bonne mobilité aérienne, donc forcément sur une map comme ça se rencontre très rapidement. On attrape l'adversaire et on l'expulse vers le plafond. T'auras beau DI mon pote, ici il n'y a pas de DI, il y a prise de stock. Et c'est quoi ces tags IM dinosaure Mizu? Non mais vraiment, la vérité. Non mais ok, bon bah très bien, bah écoute le IM dinosaure donc qui va essayer d'aller chercher la game numéro 4. Nous sommes sur destination finale, pas de mix-up, pas de plateforme, que du saut mon pote. Ouais, exactement, comme tu le dis, ça va se jouer sur du pur skill terre à terre. Ça va être du terre à terre finalement mon cher Dex. Parce que là, comme tu as dit, mix-up impossible, pas de plateforme, rien ne peut te sauver face à ce dinosaure et à ce loup. Ouais, il a un petit peu trop confiance sur la façon dont il peut lui rentrer dans les gencives. Et en fait, tu vois, les escarmouches, là, il y avait une phase qui était avantageuse pour Mizu. Il lui a mis que 45. Alors que de l'autre côté, t'as juste Inami, il attend l'adversaire, il essaie de choper le punish. Qu'est-ce que tu fais avec ton air dodge? C'était un down smash, la rentabilité ici et la couverture est parfaite et tu ne reviens pas. Et Ichiban, non, Inami, on t'a vendu comme étant un joueur qui a du level. À un moment, je veux dire, Amine, il est pas dans le bracket, t'es pas obligé. On vous le dit, Inami joue littéralement pour les caméras, entre les T-bags, entre les side B, entre tout, c'est vraiment de l'éclate. Parce que vraiment, je pense qu'il a choisi, je pense Mizu là, non, mais ils c'est ont trop. complètement craqué Ils ont sur craqué. ce Wanted, les amis. Non mais c'est les phases de poule, vous inquiétez pas, ils sont mais c'est quoi ces air dodge? Mais qui est cet homme? Je veux dire, ça c'est du gameplay de dinosaure où je m'y connais pas quoi. Là, l'ère du Crétacé elle est terminée, c'est les mammifères qui dominent mon gars, va falloir faire mieux que ça. Et il est mort de rire, il m'écoute putain. Concentre-toi. Mais là, c'est littéralement l'éclate sur destination finale, ça devient n'importe quoi. Le coup de queue qui va... le coup de ce gros dinosaure, sur pardon. scène, je suis mort. Je suis... non mais cette game c'est vraiment... C'est de la phase de poule, donc en vrai, on peut... Oh là là. Je n'arrive même plus à suivre tellement je suis, perturbé. Non mais c'est fini, je veux dire, effectivement tu vois on parle de phase de poule, en plus tu sais qu'entre les dinos et les mammifères il y a effectivement la poule, tu peux lancer le truc de l'œuf ou la poule et en plus il y a un œuf dans la game, enfin c'est méta, c'est parfait, moi c'est tout ce que je voulais, on a coché toutes les cases du Camoulox. Regarde ça, non mais, ouais. Je veux dire, les gars, écoutez, on 6%, je dois quand même le dire, ce petit lézard est un peu en situation difficile. Ouais, situation difficile et ce sera stock de prise. Dash attack hein, c'est ça hein.
Ou up tilt, non, up tilt. Je pense que c'est un up tilt, ouais. Up tilt. Gros coup de Eh bot ben. directement balancé, le public est aux anges, finalement c'est tout ce qu'on demandait parce que de toute façon tant qu'il y a du spectacle c'est aussi pour ça qu'on a du Smash Bros. On a bien rigolé. Ah, on a bien rigolé. On a bien rigolé et franchement avec les ce round deux, petits oui. soucis de régie